6'6" for North Carolina, number 12, Michael Jordan. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce numéro ? Il portait pas le 23, Michael Jordan ? Eh oui, pour cette petite histoire courte du jour, nous allons revenir sur ce match où le grand Michael a été forcé de porter un maillot avec le numéro 12. Et le pire, son nom n'était même pas inscrit au dos du maillot. For the money. Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo. Scores! The Bulls win it! They win it! And they Bryant to shot. Decide not to use it. Curry, way downtown. Notre histoire prend place le soir du 14 février 1990. En ce jour de Saint-Valentin, les Chicago Bulls sont en déplacement en Floride pour y affronter la jeune équipe du Orlando Magic. Face au piètre bilan du Magic affichant 15 victoires pour 33 défaites, les Bulls sont les grands favoris. Mais la soirée ne va pas se dérouler comme prévu. En effet, quelques heures avant le match, le maillot de Michael Jordan est tout bonnement introuvable. De plus, l'intendance de la franchise de Chicago n'avait pas prévu de maillot de rechange ce soir-là. Bien joué les gars. Le match se rapproche et la panique monte. Jordan prend les choses en main et va même jusqu'à quémander des maillots venant des spectateurs dans les tribunes. Problème, chaque maillot se révèle à chaque fois trop petit. Le coup d'envoi est dans quelques minutes et Michael n'a plus le choix. Il va devoir porter le maillot d'entraînement de l'équipe, un numéro 12, sans flocage au dos. Avant le début de la rencontre, son Altesse n'est pas à son aise et elle le fait savoir. Voici ce qu'il déclare. Ce n'est jamais arrivé auparavant. C'est assez énervant quand vous êtes habitué à certaines choses et que tout est chamboulé, au dernier moment. Bon, vous connaissez le garçon, bien évidemment, son Altesse l'a pris personnellement et en a planté 49 sur la tronche du Magic. Mais ces 49 points n'empêcheront pas la défaite des Bulls en prolongation. Décidément, c'était pas sa journée à ce bon vieux Mike. Frustré, il ne signera aucun autographe après le match. Mais alors, une question subsiste. Où est donc passé ce fichu maillot ? Ce n'est que bien plus tard qu'Orlando dévoilera les dessous de cette affaire. L'intendant de la franchise raconte. Ce matin-là, après leur shoot-around, le vestiaire des Bulls a été préparé, avec les maillots, les shorts et les survêtements de chaque joueur. Tout était disposé. La porte du vestiaire était verrouillée, puis nous avions ajouté un cadenas sur une serrure supplémentaire. Une seule personne avait la clé. Quelques jours plus tard, le Magic a découvert par la sécurité qu'un de ses employés avait mis en place un stratagème pour obtenir le maillot. Il était entré par un autre vestiaire, puis avait grimpé dans les faux plafonds. Il avait ensuite déplacé une dalle du plafond, saisi le maillot et l'avait remonté dans celui-ci. J'imagine qu'il avait prévu de revenir le chercher. Eh bien oui, il l'avait seulement prévu, puisque le maillot fut retrouvé avant que le voleur vienne le chercher. Tout ce stratagème mis en place pour rien, c'est la loose quand même. En tout cas, merci à lui de nous avoir offert l'occasion de raconter cette petite histoire qui sort de l'ordinaire sur Michael Jordan.